C'est dimanche matin, on se retrouve dans ma salle de bain. C'est un matin tranquille parce qu'en fait, pour tout vous dire, mon mari n'est pas là, il est parti pour le week-end. Donc avec les filles, on est super peinard, on prend notre temps. Voilà, donc on est vraiment tranquille. Donc du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais leur filmer ce que je fais tous les matins en fait. Vie ma vie de femme qui bosse. Bah, c'est une première pour moi vous présenter ça. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. J'espère surtout que ça vous plaira, que vous m'en voudrez pas trop de mes maladresses. Voilà, je vais essayer de pas faire trop long. Moi j'ai passé un très bon moment, je vous fais des gros bisous, puis je vous laisse avec la vidéo. Bah écoutez, on y va, je vais prendre ma douche. Donc aujourd'hui ce sera le petit olivier, donc crème de douche extra douce. Ensuite je vais faire un petit gommage des pieds avec le gommage des pieds, pieds lisses à la lavande bio organique de chez Yves Rocher. Pour mes cheveux, ça sera L'Oréal redensifieur soin anti-âge. Voilà, que j'ai presque terminé. Je suis affaiblie, dévitalisée, tendance à s'affiner. Et en après-shampoing, ça sera Macadamia Oil Extract Conditionneur. Et le combo des deux me convient tout à fait. Donc le produit que je suis en train de terminer, qui est effectivement la mousse pour le visage de chez Nivea. On y va, je vous retrouve tout de suite. Bonne petite douche. Pareil. Pas pour le décollage, mais presque. Lunettes obligatoires. Voilà. Et donc, avec ce qui me reste sur mon coton, je la pose sur le visage, sans oublier le cou. Et là, le visage est très frais, on se sent effectivement très bien. Donc maintenant, je vais pouvoir appliquer ma lotion. Donc je vais apposer cette lotion qui est la lotion d'herboriste, qui fait partie de la routine que je vous avais présentée. Donc j'en mets quelques gouttes sur le coton et je vais passer donc ça sur mon visage. Donc en fait c'est très doux à l'application, assez collant sur le moment. On se demande effectivement ce que c'est. Donc moi je le fais effectivement tous les matins, et lorsque l'échantillon va être terminé, je vais être bien embêtée parce que ça va me manquer. J'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup. Voilà, on peut passer aux yeux. Routine des yeux, indispensable chez moi. Pareil, donc routine herboriste. Donc la crème contour des yeux de chez Herboriste. Donc j'en mets une petite goutte. Voilà. Petite noisette sur mon doigt. Je tapote et je viens le poser en tapotant de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, ici ensuite je fais des 8. 1. Je continue à poser. Voilà pour les yeux. Ensuite je vais passer le petit sérum que j'avais eu sur AliExpress de l'acide hyaluronique. Donc pareil, je mets une goutte sur ma main, ça suffit. Au début j'en mettais 2, maintenant j'en mets plus qu'une. J'appose tout autour de ma bouche, sur mon contour des yeux, et puis après un petit peu partout, en tapotant. Voilà. Et puis je termine avec donc la crème pour le jour de chez Herboriste. Qui est une crème géniale. Je
Je suis dégoûtée parce que j'ai pas réussi à l'avoir sur les derniers soldes. J'y suis allée une première fois quand je suis rentrée du boulot vendredi et je me suis dit bon ok, je l'achèterai tout à l'heure. Je suis allée faire préparer le repas, on a mangé, on a discuté un petit peu, puis après effectivement quand je suis revenue sur l'ordinateur, il devait être je sais pas 20h30, 21h. Elle était épuisée et moi j'étais dégoûtée. Voilà. Routine visage terminée. Non, maintenant je vais juste apposer petit baume Lip Rescue de chez les Airs d'Essence sur mes lèvres. Voilà. Je le fais maintenant parce qu'effectivement tout le temps où je vais après me passer la crème sur le corps, ça va le temps de pénétrer dans mes lèvres, sur mes lèvres. Donc maintenant je vais me passer l'hydratation sur le corps parce que ça c'est obligé. Donc en ce moment c'est en fait un produit que j'ai acheté chez Nose, Institut Phyto Soft Body Lotion, peau normale et très sèche. Je l'utilise et je le trouve vraiment bien pour cette période de l'année. Pour compléter l'hydratation, parce que c'est pas terminé, je vais donc utiliser la crème nourrissante pour les pieds de chez Yves Rocher. Je vous retrouve juste après. On se retrouve, je me suis hydraté le corps, je me suis hydraté les pieds, je me suis mis un petit débardeur et puis je vais poursuivre par un maquillage. Donc c'est dimanche, mais bon, comme je suis avec vous, je vais faire en fait comme si j'allais au boulot. En fait, je vais faire toutes les étapes que je fais d'habitude. Voilà. Donc je commence par enlever mes lunettes forcément. Donc c'est un peu inconfortable pour moi parce que je suis vraiment une très grande myope. Donc on va commencer par la base de Kiko qui est donc la verte qui neutralise les rougeurs. Donc j'en mets une petite pompe sur ma main, voilà. Et puis donc je vais le poser essentiellement donc sur les pommettes et sur mon nez puisque effectivement c'est là où j'ai le plus de rougeurs et puis après je répartis un petit peu partout et on tapote. Ça va être bon pour la pose du fond de teint. Donc en ce moment je suis en train de terminer, vous voyez il en reste vraiment très peu ici. Donc moi LC Mix de chez Bourjois, donc en teinte 53. Voilà, donc j'en mets à peu près une première petite noisette sur ma main. Donc je prends mon éponge, je tapote et on y va. C'est parti. Donc vous voyez la couleur est pas est bien je pense pour mon visage. Et puis finalement Luciane avait raison dans le film Elle me maquille. C'est vraiment une éponge qui est très bien. En ce moment j'utilise que ça, j'utilise plus le pinceau. Voilà, en général donc ensuite je fais mes sourcils. Je fais mes sourcils avec le Gimme Glow donc que je vous ai présenté. Et qui fonctionne toujours très bien, vraiment je l'aime beaucoup. J'utilise la technique que je vous avais expliquée, c'est-à-dire effectivement que voilà, je commence effectivement à mettre mes sourcils en bataille, voilà, ce qui dépose du produit, et ensuite donc je les brosse, et je dépose donc de la matière dans les trous. Et j'aime beaucoup. Voilà, je pense que la différence quand même se voit. Voilà les sourcils sont faits. Pour me maquiller, lorsque je ne sais pas quoi prendre, forcément c'est la Neki 2. Donc là je vais prendre des fards de la Neki. Je vais commencer effectivement par prendre celui-ci. Qui est donc le tease. Je vais faire le creux de paupière avec. Donc je remonte assez en fait parce que comme j'ai la paupière voilà, tombante. Puis pareil sur l'autre œil. En essayant voilà, de faire une espèce de petit halo ici pour remonter le regard au maximum.
Voilà, je vais prendre un pinceau plat. Donc en fait c'est un pinceau comme ça, un pinceau plat. Voilà. C'est des pinceaux que j'ai depuis très longtemps. Vous voyez, ils sont bien abîmés. C'est des pinceaux Raphaël qui sont en poil naturel. Je les ai depuis que j'ai une vingtaine d'années. Ils n'ont pas bougé, je les lave, je les relave, ils ne bougent pas. Je les aime bien, ils ne se déforment pas du tout, ils sont vraiment géniaux. Donc je pense que je vais mettre, je sais pas trop, je vais mettre Suspect, voilà, sur l'ensemble de la paupière et après je vais foncer avec Busted, comme je fais la plupart du temps de toute façon. Donc là je tapote parce que c'est un peu chuteux quand même, une bonne liquée. Donc je suis vraiment handicapée parce que je n'y vois pas grand chose. Voilà, donc c'est compliqué lorsqu'on a des lunettes de se maquiller. Là je vais prendre le petit pinceau boule de chez ELF, c'est toujours celui-ci que je prends. Et je vais prendre donc Busted. Et voilà, je le pose ici, dans le coin externe. Donc ça c'est vraiment un maquillage voilà, très simple, passe-partout, pas trop chargé, mais qui quand même au travers des lunettes se voit un petit peu. Et que je fais très souvent en fait. Je vais prendre donc le Bdellium 776 pour estomper tout ça. Il est vraiment génial, effectivement, il fait un estompage en 2-3 passages. En fait je m'en sers que pour ça, voilà, pour fignoler terminé. Voilà pour les yeux. Il ne reste plus effectivement que le mascara. Bah écoutez, je me rends compte en cherchant le mascara que j'avais oublié de mettre la base. Donc ben voilà, pas de base aujourd'hui. C'est dimanche, je vais me démaquiller plus tôt. Le mascara, c'est toujours le volume déployé de chez Yves Rocher. Voilà. Donc c'est une brosse que j'aime beaucoup. En un passage déjà, elle sépare très bien les cils. Les fibres se déposent vraiment très bien. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, ce mascara, les filles aussi. Donc vous voyez déjà, le premier passage, c'est pas mal. Je crois que je vais être obligée de passer un petit coton-tige parce que je vois que sur mon nez, il y a quelques chutes malencontreuses. Voilà. En ce qui concerne donc le mascara. Donc on va enlever les petites chutes. C'est pour ça effectivement que je mets pas l'anti-cerne avant. Ça permet effectivement de bien terminer en fait le maquillage. Je vais utiliser le Boeing et je le pose avec en fait le pinceau qu'il y avait dans la Urban Decay. Donc je prélève, mince, je me suis trompée de côté. Je prélève la matière et puis je viens la poser ici. D'enlever toutes les petites rougeurs, en tout cas de déposer de la matière sur toutes les petites rougeurs. Je vais reprendre la petite éponge, donc avec le côté pointu. Et ouais, c'est dimanche mais j'ai des cernes, hein. Purée. Ouais, il faut que j'en remette un petit peu. Je suis allée au doigt. Je pense qu'effectivement je n'avais pas mis assez. Le Boeing il est bien, il tient bien, il ne passe pas dans les plis. Il tient bien tout au long de la journée. Moi je poudre pas, en général je poudre pas parce que j'ai une peau quand même très sèche. Et j'aime pas trop poudrer, à part la poudre olive de temps en temps de LF. Mais en général je poudre pas. On en est où? Qu'est-ce qui manque? Il manque le blush. Je vais le poser avec mon pinceau AliExpress. Le double fibre comme ça.
Et je vais prendre toujours pareil mon contouring Blush and Bronzing de chez ELF. Et donc je vais prendre un petit peu de bronzer pour réchauffer tout ça. Et je m'embête pas, j'en mets partout. Mais très peu en fait. Je sais même pas si ça se voit en fait. Si, peut-être. Voilà, j'essaye de pas trop déposer. Voilà. Et donc un tout petit peu de blush avec celui-ci aussi, qui est le pinceau poudre. Voilà, très léger. Je termine par mon rouge à lèvres. Aujourd'hui, je vais prendre donc celui de chez Kiko. C'est le 611. Voilà, c'est un rouge à lèvres assez nude. C'est dimanche. Je ne vais pas me mettre un rouge à lèvres trop flashy. Il est super facile à poser du coup. Il est facile à poser mais je l'ai bordé. Super. Voilà. Écoutez, on y est presque. On n'aura plus que les cheveux. Donc, vous voyez, les cheveux donc, ont été lavés, sont quasi secs, ils sont encore un petit peu humides à la racine. Mais bon, ils sont quasi secs. J'ai utilisé mon arme, donc qui est un pain chauffant en fait, qu'on avait acheté avec les filles. Pour lorsqu'elles se défrisaient les cheveux. Et puis elle l'utilise pas. Et moi, depuis que j'ai les cheveux courts, ça me convient très bien. Je m'excuse pour le bruit, mais en fait, voilà, je vais commencer par faire des tourbillons de partout. Voilà, l'essentiel c'est de donner un petit peu de volume et puis de les mettre en place. Je mets pas de produit, je mets rien, je fais juste effectuer ça. Que je les lave ou que je les lave pas, je les mets en forme de cette manière-là. La dernière étape, c'est les lunettes. Tous les matins, je lave mes lunettes. Voilà, donc je les lave à l'eau et au savon, tout simplement, tous les matins. Voilà, on est prêt. Il me manque, voilà, j'ai mis le petit pull bleu que j'aime bien, tout simple. Voilà, vous allez le voir tout à l'heure. Je vais mettre mes boucles d'oreilles. Aujourd'hui, ça sera celle d'AliExpress. Et puis, ma foi, on est paré pour la journée. Voilà. Et voilà. Et voilà, je suis prête. Je me suis préparée avec vous, c'est dimanche matin. Alors, je vous retrouve, ça y est, donc on est prêt. Vous voyez mon petit pull que j'aime bien, tout simple, avec des manches un petit peu 3/4. C'est un pull que je mets assez souvent. J'ai passé un excellent moment, vraiment. J'espère que franchement ça vous plaira. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et que vous me pardonnerez mes maladresses de tournage. Je vous fais des très gros bisous, puis je vous dis à très bientôt. Salut les amis!